Hello tout le monde, bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là comme vous voyez je suis très peu maquillée, j'ai genre juste du mascara et du rouge à lèvres. J'aurai après mes lunettes donc vous verrez pas mes yeux, hein, donc vous verrez la lumière là, c'est normal, c'est pour que vous me voyez bien. Si vous entendez parler, c'est ma mère, voilà. Ceux qui sont abonnés à la chaîne de ma mère, vous la connaissez. Donc aujourd'hui nous allons parler de la série American Wife. Donc comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, ceux qui connaissent, si vous voulez rester pour voir ce que je vais dire, si je me trompe pas ou quoi, vous pouvez. Et ceux qui connaissent pas mais qui voudraient la regarder, je vous déconseille alors de regarder, sinon vous allez être spoilé de A à Z. Et si vous voulez quand même savoir, continuez de regarder la vidéo. Donc on va commencer d'abord par les personnages. Ensuite moi je vous dirai ce que je pense des personnages. Mais pas de tous. Je vous dirai surtout à la fin mes personnages préférés. Après, on va parler des petites infos sur la série, donc le nombre de saisons, d'épisodes qu'il y a, la durée, qui a produit, qui a créé la vidéo, enfin la série. Vous voyez ce genre de trucs, quand ça a été diffusé ou quoi. Et après, je vous dirai moi ce que je pense de la série. Donc, je vous parlerai que de séries, de films que j'ai vus. Je vais pas vous parler de séries ou de films que je n'ai pas vus, ça sert à rien. Comme ça, je peux vous donner mon avis. Donc, nous allons commencer. Donc on va commencer par Claudia Joy Holden, jouée par Kim Delaney pendant la saison 1 à 6. Donc oui, si je regarde là, c'est normal, c'est mon écran d'ordinateur. Parce que de toute façon, vous voyez là, vous voyez le miroir derrière moi et vous voyez qu'il y a l'écran d'ordinateur parce que j'ai pas tout dans la tête. Voilà. Donc son mari est le major général Michael Holden. Elle a eu 2 filles, Amanda et Emmeline. Bien Emmeline et pas Emmeline, hein. Et elle est la marraine de Sarah Elizabeth Burton et de Molly Victoria Sherwood. Voilà. Donc c'est une femme assez sophistiquée, intelligente, assez forte au niveau caractère. Elle a tout le temps été au cœur de tout ce qui se passe à Fort Marshall, vu que elle est la femme du général, donc forcément elle était beaucoup, elle s'appliquait beaucoup dans la vie en fait du fort. Elle est la mère d'une récente diplômée du secondaire Emmeline, l'épouse du major général Holden, comme je vous ai dit. Puis on sait que pendant la série, après elle retourne à la faculté de droit pour terminer ses études, vu qu'elle avait arrêté ses études quand elle a épousé son mari. Voilà. Donc elle a toujours détesté l'injustice, ce qui fait elle s'impliquait beaucoup dans certaines histoires, ce qui lui a valu des fois des ennuis. Voilà, elle s'impliquait beaucoup trop, plus qu'il ne le faut. Après, tout ce qui est dans les situations difficiles, elle a toujours trouvé des solutions pour aider les femmes, enfin les familles militaires et même pour sa propre famille, elle a toujours trouvé des solutions. Donc du coup voilà, Claudia et Michael sont les parents de la fille de Joan et Roland Burton, comme je vous ai dit, Sarah Elizabeth, et aussi de Molly Victoria Sherwood, la fille de Denise et Frank Sherwood. Donc elle est mariée avec son mari depuis 20 ans, donc ce qui est quand même pas mal, hein. Ils se sont rencontrés pendant leurs études à l'université d'Harvard, donc vous voyez quand même, hein, c'était... Donc la famille vit à Fort Marshall en Caroline du Sud. Donc il y a un peu, vous savez, genre, je sais pas comment ça se passe en France, mais aux États-Unis, voilà, il y a différents endroits. Et des fois ils sont mutés à différents endroits, ils doivent partir, ou des fois ils restent, ça dépend. Voilà. Donc ils ont 2 filles, comme je vous ai dit. Amanda malheureusement a été tuée dans un attentat qui a eu lieu dans un bar qui s'appelle le Hump Bar. Voilà, il y a un mec qui est entré avec des bombes et il s'est fait exploser. Voilà, donc du coup elle est décédée malheureusement. C'était dans la première saison, à la fin de la première saison. Dans la saison 3, Claudia et Emmeline vont rester à Fort Marshall pendant que Frank a accepté un poste à l'OTAN à Bruxelles. Et donc du coup, excusez-moi, voilà, quelqu'un m'a appelé un numéro privé, je réponds pas quand c'est numéro privé. Donc excusez-moi, je reprends dans la saison 3. Donc après son mari est promu, après il revient du coup à Fort Marshall, il laisse tomber son poste à l'OTAN, il est promu général de division, donc c'est pour ça qu'après il revient à Fort Marshall en fait, voilà. Dans la saison 1 on sait que Claudia avait abandonné ses études pour Frank en fait, après avoir épousé Michael, pardon, excusez-moi. Ça m'a perturbé cet appel, qu'on m'a appelé là, qu'on m'a coupé dans mon élan. Dans la saison 4, elle est retournée à l'école pour terminer ses études de droit, justement. Puis elle avait trouvé un emploi dans un cabinet d'avocat qu'elle a quitté par la suite parce que son ancien prof de droit
Grant Chandler lui avoue ses sentiments. Et donc du coup elle quitte l'emploi, quoi. Elle veut pas rester... voilà, parce que il va essayer en gros... je crois qu'à un moment il essaie de l'embrasser. Donc elle met des barrières, stop, quoi, et elle s'en va. Après, du coup, dans l'épisode 1 de la saison 7, on sait que Claudia est décédée d'une insuffisance cardiaque en Allemagne lors d'une tournée dans les bases de l'armée avec la première dame. Voilà, elle est montée dans sa chambre et pour dire qu'elle allait se reposer, puis la première dame ne la voit pas redescendre et elle va dans sa chambre et elle est morte. On sait aussi qu'un peu avant, elle a été diagnostiquée à avoir du diabète et aussi avoir un kyste ovarien qui s'avérait non cancéreux, tant mieux, mais bon, qui lui ont retiré quand même. Mais voilà, et on sait qu'aussi elle a eu du diabète. Voilà. Et je vous dis que c'est assez triste, hein, quand elle meurt, c'est triste. Hein. Après, donc, le général Michael James Holden, joué par Brian McNamara. Voilà. Désolée par contre, je vais vous mettre des images des acteurs pour que vous voyez qui c'est, les personnages. Désolée si c'est un peu pixelisé, hein. J'ai essayé de trouver des bonnes images et tout dans la série pour que vous voyez à quoi ils ressemblent dans la série. Et désolée si c'est un peu... voilà. Bon, je vais pas vous répéter, hein. Vous savez qu'il est marié avec Amanda, enfin avec Claudia. Je vais pas vous répéter ce que j'ai dit pour Claudia, avec c'est son mari, donc c'est pratiquement pareil. Qu'il est marié à Claudia depuis 20 ans. Il a obtenu son diplôme à l'Académie militaire des États-Unis à West Point. Après, donc il a obtenu le grade de major général et le commandant postérieur de Fort Marshall. Voilà. Bien sûr, au début, il ne devait pas avoir ce poste-là parce qu'il a été accusé de racisme, alors qu'il ne l'est pas du tout. Voilà, il est quand même le parrain d'une petite fille noire. Voilà. Ce Joan et Roland Burton sont des personnes noires. Et donc du coup, voilà, il est quand même le parrain. Donc il serait raciste, il n'aurait pas accepté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, du coup, après, il a été promu au grade de brigadier général après la retraite du général Baker. Voilà, à la suite d'un anévrisme. Donc ça l'a fait monter en grade. Et après un an de brigade générale, Michael s'est vu offrir un emploi à l'OTAN à Bruxelles. Donc c'est là qu'après, comme je vous ai dit... il a accepté, mais après il est vite revenu à Fort Marshall. Il supportait pas d'être loin de sa famille en fait. Et donc du coup il a eu un emploi encore mieux. Voilà. Et vers la saison 3, ouais, à la fin de la saison 3, il reçoit sa deuxième étoile de général. Donc c'est plutôt cool, voilà. Après, Amanda Joy Holden, jouée par Kim Allen, et qu'on la voit que dans la saison 1. Donc on sait qu'elle est née, donc c'est la fille aînée du couple Holden. Elle est née lorsque son père était déployé au Koweït pendant la guerre du Golfe. Donc sa date de naissance se situe entre août et décembre 1990. Voilà. Donc elle et sa sœur, ils étaient les meilleurs amis de Jeremy Sherwood, car leurs familles se connaissent depuis longtemps. On va dire qu'ils se sont un peu suivis, quoi. Donc ce qui fait que c'est pour ça qu'elles ont quasiment grandi en même temps que lui. Amanda et Jeremy ont commencé une relation, sauf que leur famille n'approuvait pas du tout cette relation. Et dans la finale de la saison 1, le dernier épisode, Amanda est tuée par l'explosion du M-Bar, justement. Et en fait, au moment où elle est morte, elle devait commencer des études à l'université de Virginie avec une spécialité en sciences politiques. Et malheureusement, elle a été tuée. Donc, c'est triste cet épisode aussi. Je vous dis, il y a beaucoup d'épisodes quand même qui sont tristes. Parce qu'il y a des morts et des trucs comme ça, parce que c'est l'armée. Donc forcément, il y a beaucoup d'épisodes qui sont tristes. Après, on va passer à Emmeline Jane Holden, jouée par Caroline Pierce dans la saison 1, et ensuite par Kathleen Pippi, voilà, dans la saison 2 à 4 et quelquefois dans la saison 5, voilà. Donc Emmeline est la fille du couple également, et Michael Holden est en poste à Fort Lewis au moment de sa naissance, donc pas Fort Marshall, voilà, un autre fort, je vous ai dit. Donc on sait qu'elle a été conçue quand Amanda avait 2 ans, que Claudia et Michael étaient à la limite de se séparer, et elle avait réservé une chambre d'hôtel, Claudia, et elle n'a pas laissé Michael partir tant qu'ils n'avaient pas résolu leur problème. Et 4 jours plus tard, elle apprenait qu'elle était enceinte d'Emmeline, voilà. Donc elle est affectueusement surnommée Emma ou Kiddo par ses parents au sein de leur cercle d'amis. Hein. Dans les dernières saisons, Emmeline a souvent aidé à garder les plus jeunes enfants, les enfants des autres couples. Voilà, elle les gardait en fait, elle était comme la babysitter, on va dire. Donc lorsque sa sœur Amanda est décédée dans la saison 1, Emmeline a vraiment eu du mal à gérer son chagrin, c'est-à-dire qu'après elle devenait assez, comment dire, elle était assez... elle avait de la colère en elle en fait, elle n'arrivait pas à la gérer.
son chagrin, sa colère, elle n'arrivait pas à la gérer, ce qui fait que, on va dire qu'elle était assez méchante, pas physiquement, mais verbalement envers ses parents. C'est pas de leur faute, mais elle n'arrivait pas à gérer ça en fait, et elle a caché à ses parents le chagrin qu'elle avait. À la fin de la saison 2, elle a voulu s'enfuir avec un soldat qui s'appelle Logan Atwater. Voilà, un jeune soldat de la division de son père. Elle voulait pas en fait aller à Bruxelles, donc du coup, elle s'est dit si je m'enfuis avec lui, voilà, moi je partirai pas à Bruxelles, je resterai aux États-Unis. Elle voulait pas partir. Et voilà, elle a été retrouvée, hein, voilà. Et lui, il a été menacé que si il ne partait pas en fait, il allait perdre son travail, donc tous les avantages qu'il y a avec, parce que quand vous êtes soldat en Amérique, vous avez tout ce qui est mutuel et tout, qui est pris en charge par l'armée. Donc du coup voilà. Après ça, du coup, elle a été assez rebelle et les relations sont tendues avec son père après ça. Et puis après, Roland Burton va quand même lui parler, il va l'aider en fait à parler de son chagrin, de sa colère, de tout ce qu'il y a et tout. Et ce qui fait qu'après, elle finit par se réconcilier avec son père dans la saison 3. Il retrouve des liens vraiment père-fille bien en fait. Dans la saison 5, donc Emmeline obtient son diplôme d'études secondaires. Elle quitte la maison pour l'université. Et après, donc à la mort de sa mère, elle envisage de quitter en fait l'université pendant un an, mais son père lui dit non, continue tes études parce que c'est ce que ta mère aurait voulu. Voilà. On va passer à une autre personne, donc Denise Sherwood, jouée par Catherine Bell. Donc elle, c'est vraiment la personne qu'on voit durant toute la série. Comme Michael Holden, on le voit pendant toute la série, voilà, toutes les saisons. Donc elle a deux sœurs, Suzanne et Beth. Elle est mariée à Frank Sherwood. Elle a eu deux enfants, Jeremy Sherwood, l'aîné, voilà, et Molly Victoria Sherwood, qui est arrivée en dernier. Donc Denise, comme je vous ai dit, est mariée à Frank Sherwood, avec qui elle est mariée depuis 20 ans. Ils ont un fils et une fille, comme je vous ai dit, Jeremy et Molly. Jeremy, pendant la première saison, battait sa mère. Voilà, il l'a frappé. Et du coup, après, par culpabilité, il a rejoint l'armée. Voilà. Donc Denise, après, a fini ses études d'infirmière. Quand elle commence à travailler dans un hôpital. Mais donc après, ce qui fait que Denise et Frank commencent un peu à se séparer parce qu'il sent qu'elle devient plus indépendante et elle commence à changer et ça lui plaît pas beaucoup. Bon, vous entendez mes parents parler certainement, voilà, ils sont juste derrière, voilà, vous allez souvent entendre mes parents parler. Donc voilà, donc après, et puis Frank se méfie un peu du nouveau métier de sa femme, et il a raison, parce qu'il y a un docteur, voilà, de qui Denise va se rapprocher. Après il va avoir un accident de moto et elle va encore plus se rapprocher de lui. Voilà, et à un moment il voit sa femme embrasser la main de ce docteur parce que pendant qu'il est sur son lit d'hôpital, donc forcément il n'y a pas eu de coucherie. Mais voilà, lui ça lui plaît pas du tout. Donc Frank et Denise après un moment sont presque en train de divorcer. Mais ils vont régler leurs différends, donc voilà, et puis ils vont rester mariés, du coup ils vont pas divorcer, hein. Dans la finale de la saison 3, on voit en fait l'épisode se termine au moment où Frank et Denise rentrent chez eux et ils entendent un coup de feu. Voilà. Et on sait pas si Jérémy est mort ou quoi, on sait que c'est Jérémy qui est à l'intérieur de la maison, mais on sait pas s'il est mort ou pas. Et donc après, bon, on sait qu'il n'est pas mort, hein, du coup, voilà. Après, Roxy a fait une fausse couche dans la saison 4 et Denise découvre qu'elle est enceinte. Mais du coup, elle voulait pas tout de suite l'annoncer vu que Roxy avait fait une fausse couche. Donc elle s'est dit, j'ai pas tout de suite l'annoncer. Elle a la première mauvaise nouvelle, je vais pas annoncer que moi j'attends un bébé. Et ça, ils ont fait tomber son personnage enceinte parce que l'actrice était bien enceinte à ce moment-là. Voilà. Elle est tombée enceinte dans la vraie vie. Donc du coup, ils ont fait en sorte qu'elle soit enceinte dans la série. Voilà. Ça, c'est souvent des fois. Il y a dans une autre série, je vous en parlerai, où l'actrice était enceinte pendant qu'on la faisait, que son personnage était enceinte dans la série. Voilà. Donc elle le dit à Franck en lui donnant une boîte avec un portable, voilà, quand il est au lit, pour lui annoncer justement qu'elle est enceinte en fait. Dans l'épisode Army Strong, Denise apprend que c'est une fille, parce qu'au départ Frank ne veut pas savoir le sexe de l'enfant, mais elle voulait. Et puis à la fin, il veut connaître le sexe, donc c'est là qu'elle lui annonce. Il fait, mais comment tu sais et tout? Et elle a dit, parce que toi tu voulais pas savoir, moi je voulais. Et donc du coup, voilà. Et donc il prévoit de nommer leur fille Molly. Voilà. Et à la finale, enfin à la fin de la saison, elle donne naissance à Molly Victoria Sherwood.
Après, dans la saison 5, malheureusement, Jérémy se fait tuer en Afghanistan. Voilà, donc elle est vraiment, Denise est vraiment dévastée. Elle a du mal à continuer, à trouver la force de se battre. En fait, bah, elle l'a trouvé grâce à une lettre que Jérémy avait écrite à ses parents avant de mourir. Voilà. Vous savez, des fois, les soldats, ils prévoient d'écrire des lettres et tout au cas où qu'ils meurent. Voilà, pour leur famille. Pour qu'ils trouvent la force de combattre, de continuer, voilà. Et donc, du coup, voilà. Et puis... Denise après va présenter Molly à Frank, donc son mari qui était aussi en Afghanistan au moment où elle est née, Molly. Bon, il a pu voir la naissance par écran. Et à Tania qui était la fiancée de Jérémy. Et elle la représente quand il ramène le corps de Jérémy en fait. Voilà. C'est un moment qui est assez dur. Franchement, les enterrements, je crois, dans la série, c'est ce qui est le plus dur. Donc voilà. Donc Denise et Frank sont... elle était infirmière quand ils se sont rencontrés. Donc après, bah, elle a abandonné son poste, hein, bien sûr, pour le suivre. Parce que bah, vous pouvez pas... quand vous êtes marié, enfin aux États-Unis, quand ils sont mariés à un soldat, c'est dur d'avoir un travail et de le garder sur la longueur, vu qu'ils sont souvent envoyés à droite à gauche. Donc voilà. Puis après, elle a été licenciée du poste de l'hôpital parce qu'elle avait couché avec... elle a eu des relations sexuelles avec un patient. Et je crois que ça doit être le docteur, je crois, ou un autre. Mais bon, bref. Mais après avoir sauvé la vie de Claudia, quand ils ont eu un accident de voiture, bah, elle a fait... elle a passé une certification en tant qu'intervenante d'urgence. Ce qu'après elle a fait par la suite, c'est-à-dire c'est elle qui allait genre chez des gens quand ils appelaient les urgences et tout comme ça. Voilà. Donc après le colonel Frank Sherwood, joué par Terry Serpico. Voilà, on le voit pareil tout le temps. Donc, bah oui, marié à Denise, voilà. Et je vais pas vous faire un topo. Vous savez, voilà, je vais pas vous raconter ce que vous savez déjà. Donc, Jérémy Sherwood, joué par Richard Bryan de la saison 1 à la saison 5, vu qu'après il meurt. Donc, voilà. Donc, lorsque la série a commencé, il avait 17 ans. Voilà, il était sur le point de terminer ses études de secondaire. Et en fait, il avait vraiment du mal à gérer les déploiements de son père. Et donc c'est pour ça qu'il s'en prenait à sa mère en fait. Voilà, parce qu'il savait pas comment gérer ça en fait. Et quand Frank a su qu'il avait frappé sa mère, il a foutu dehors. Et après, par culpabilité justement, il est rentré dans l'armée. Et puis après, voilà, ils font Frank et Jérémy font un voyage à Fort Benning. Voilà, et enfin Frank va à Fort Benning où il y a son fils et ils se réconcilient. Là, les liens après sont un peu mieux. Et justement, le fait qu'il soit rentré dans l'armée va faire que ça va vraiment comment dire, le canaliser et faire qu'il sera moins méchant. Voilà, de retour. Voilà, on a eu besoin de moi. Donc, après, quand il a fini donc, sa formation de base, Jérémy, il était affecté à la 23e Airborne Division. Voilà, Airborne, voilà, j'espère que vous m'avez comprise. Hein. Donc après, donc dans la saison 2, dans un épisode, il est déployé en Irak. Il se lie d'amitié avec un chien, voilà, qui va du coup, il va le faire ramener à Fort Marshall, hein, aux grandes dames de Joan Burton, voilà, qui veut l'envoyer à la fourrière. Puis en fait, il a été adopté par les Leblanc, donc il s'appelle Lucky, voilà. Et puis après donc son séjour en Irak, il va être témoin de la mort d'un de ses amis, en fait, si vous voulez. Et après il va se sentir coupable parce que en fait il se dit j'aurais dû mourir. Parce qu'il était en fait sur le char et son ami marchait, et en fait son ami en avait marre de marcher, il le voyait qu'il était fatigué et tout. Il se dit bah, attends, si tu veux on peut changer de place. Ils ont changé de place et quelques minutes après il y a une fusillade et son copain s'est fait tuer. Voilà. Donc voilà, il a souffert d'un trouble de stress post-traumatique et de culpabilité de survivant. Voilà. Donc je vous disais que en fait il se dit j'aurais dû être tué à sa place en fait. Donc après voilà, il tente de mettre fin à ses jours. C'est là où la saison se termine, la saison 3 je crois, si je me rappelle bien, que je vous ai dit, où ils entendent un coup de feu de Denise et Frank. C'est parce qu'il tente de mettre fin à ses jours. Donc après il est envoyé en service psychiatrique, voilà. Et docteur Roland Burton, voilà, qui est un ami de la famille, il va vraiment en fait l'aider à surmonter sa dépression, il va l'aider à parler et tout, voilà. Et après, quand ça va être mieux, oui, il a été démis de ses fonctions, justement, vu qu'il a essayé de mettre fin à ses jours.
et il va être réintégré lors d'une formation, d'une promotion. Donc du coup voilà, il va être réintégré et ça ira mieux. Il aura parlé de ça en fait. Et Roland va lui expliquer que c'est pas de sa faute. Il pouvait pas savoir qu'il allait avoir une fusillade, que son copain allait être tué. Il le savait pas. C'est pas de sa faute. Donc voilà, dans la saison 4, il est redéployé en Afghanistan cette fois-ci. Et c'est là que malheureusement il va se faire tuer. Bien sûr, il rencontre Tania juste avant. Il la demande en mariage. Voilà, s'il voulait la demander en mariage, il a su qu'elle allait retourner à Fort Marshall un peu plus tôt que prévu. Et malheureusement, il se fait tuer à l'âge de 22 ans. Voilà, il est mort au combat. Son père était pas très loin, il était dans un autre poste. J'ai communiqué avec lui en fait. Et voilà quoi. C'est triste. Et plus tard, voilà, Denis va rencontrer ses amis. Qui vont lui remettre des photos de Jérémy qu'il avait prises en Afghanistan et ils vont la remercier en fait d'avoir envoyé à Jérémy des colis qui en avaient plus que prévu en fait pour qu'il puisse partager avec ses copains en fait. Voilà, donc c'est assez triste quand même. Vers la fin, il était vraiment genre et puis il était content d'avoir une petite sœur, il avait fait un petit livre pour sa petite sœur, enfin voilà, il était vraiment content en fait. Après, Molly Sherwood, donc qui est jouée par Harper et Ruby Powell Peterson, donc des jumelles. Souvent, vous verrez souvent dans les séries américaines, les enfants, les bébés sont joués par des jumeaux, des jumelles. C'est souvent le cas. Après, on va passer à Roxane Marie Leblanc, appelée surtout Roxy, donc jouée par Sally Pressman de la saison 1 à 6 et invitée dans la saison 7. Donc, donc sa mère s'appelle Martha Brooks. Martha, hein, pas Martha. Elle a épousé Trevor Leblanc et elle a 4 enfants. T.J. Leblanc, Finn. Donc eux, c'est de 2 pères différents. Et après, elle a eu des jumeaux, Wyatt et Drew. Dans la série, elle a eu ces jumeaux-là. Donc elle est originaire de l'Alabama. Voilà, elle a 23 ans au début de la série. C'est une jeune mère qui était célibataire à la base et mère de 2 jeunes garçons. Après, elle s'est mariée au sergent Trevor Leblanc. Donc ils se sont épousés après quelques jours quoi. Ça va durer longtemps. Et puis elle a même adopté donc du coup ses fils. Voilà. Et par contre, voilà, elle doit toujours s'adapter à la vie militaire. Et on va dire que ça n'a pas trop été ça, on va dire. Au départ, c'était pas trop ça. Donc elle va se lier d'amitié avec d'autres épouses, justement, voilà, qui font partie de l'armée. Voilà. Et elle va même être après la gérante d'un bar, donc du bar. Après l'explosion, c'est elle qui va reprendre le bar. La responsable, la patronne du bar va lui laisser le bar, en fait, elle va lui laisser gérer le bar. Voilà, ce qui va aider Roxy à mieux s'adapter en fait à la vie militaire. Voilà, et mais c'est surtout elle qui va faire en sorte que les épouses, enfin tout ensemble, vont rester en fait vraiment collées ensemble. Et leur rencontre est quand même assez originale hein, de toutes ces amies là, parce que c'est un peu grâce à Pamela, on va dire, ce qui lui arrive, qui ont fait qu'ils se sont tous liés d'amitié en fait. Donc elle est originaire aussi de Tuscaloosa, en Alabama justement. Voilà, c'est une petite ville là-bas. Elle a été élevée par une mère célibataire et on va dire qui était alcoolique aussi. Hein. Elle n'a jamais connu son père biologique malheureusement. Voilà, après on sait que sa mère dit à Trevor que son père, le père de Roxy est mort quand elle avait 5 ans. Mais on ne sait pas si c'était son père biologique ou pas. Voilà, ça peut être un père comme ça. Voilà, hein, ça arrive. Des fois vous avez un père biologique mais c'est pas vraiment... Mais vous l'avez jamais connu, soit parce qu'il est mort ou parce qu'il s'est barré. Et il y a quelqu'un d'autre qui est avec votre mère en couple. Et voilà, vous vous dites que c'est votre père. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Voilà. Donc sa mère s'est mariée 2 fois. Et on va dire qu'elle passait d'un homme à un autre. Quoi. Après 17 ans, Roxy est tombée enceinte d'un premier amour. Hein. Voilà, Jessie. Et elle a abandonné Elle a abandonné là où elle était en fait et tout pour l'épouser et travailler. Et elle a quitté en fait donc Jessie, donc son premier mari, parce qu'il commençait à boire et il devenait violent. Et il a frappé en fait, il a frappé Roxy quand elle était enceinte de 6 mois, de TJ. Et là elle a quitté, elle a dit non, je veux pas rester avec lui. Voilà, non, je suis enceinte, il me frappe. Voilà, donc elle a quitté. Après, quelques années plus tard, elle s'est mise en couple avec son ami d'enfance, Whit. Que c'est comme ça que ça se prononce. Donc ils ont eu un fils, Finn.
Ils ne se sont jamais mariés par contre. Hein. Et après, ben, on va dire qu'ils se sont séparés en fait. Hein. Et pendant un certain temps, elle a vécu dans une caravane. Voilà, et elle vivait sur des coupons alimentaires, clairement pour s'en sortir. Puis elle a fini après, dans la saison 2, on sait qu'elle a fini des examens, des études secondaires qu'elle n'avait jamais fini en fait, vu qu'elle avait tout abandonné. Donc c'est grâce à son ami Roland qu'elle a pu finir, hein, il l'a aidé à réviser. Après, donc avec sa mère, par contre, ils ont une relation amour-haine. Voilà, c'est toujours assez difficile par rapport à l'enfance difficile qu'elle a eue et sa mère qui avait des problèmes avec l'alcool. Ce qui fait que du coup, c'est toujours, quand elle voit sa mère, c'est toujours... elle aime sa mère, mais elle la déteste aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, elle a jamais... je crois elle parle jamais de sa mère quand elle mentionne quand Trevor l'a demandé en mariage. Elle en parle jamais. Voilà, donc je pense que sa mère n'était pas au courant. Et Trevor, au grand âme de Trevor, des fois il se retrouvait entre la mère et la fille. Il a essayé à chaque fois de réparer leur relation, mais non, à chaque fois, donc il se retrouvait entre les deux. Voilà. Il comprenait autant Marla que Roxy, donc du coup il était entre les deux à chaque fois. Donc après, quand... Ouh là là. Donc oui, comme je vous ai dit, ils se sont mariés assez vite. Hein, voilà, ils ont déménagé. Voilà, il a adopté les deux fils de Roxy. Voilà, au départ, elle n'était pas trop à l'aise. Hein. D'ailleurs, lors de son premier banquet, voilà, on va revenir. Hein. Donc elle rencontre Claudia, Denise et Roland. Voilà. Donc, puis à un moment, elle se met carrément à saluer les autres militaires, alors que elle n'a pas besoin de saluer, c'est son mari, mais pas elle. Et elle se retrouve en sous-vêtements aussi devant Claudia, dans les toilettes. Voilà. Elle savait même pas que c'était la femme du général. Hein. Pour elle, c'était une femme comme les autres. Je vous ai dit, elle est tellement naturelle en fait que c'est ça qui fait que on l'aime bien en fait. On peut se comparer à elle. Voilà. Et puis après, elle est invitée à un goûter par Claudia, justement. Et justement, c'est là qu'elle va rencontrer Pamela. Et c'est là que leur amitié, voilà, parce que Pamela, en fait, était mère porteuse à ce moment-là. Mais elle le cachait, hein. C'est parce que son mari faisait un peu n'importe quoi, bref. Et donc, du coup, à un moment, elle allait accoucher. Ce qui fait que, du coup, Roxy l'a aidée. Puis Claudia et Denise sont venues les aider. Donc, elles sont vite parties dans une voiture pour l'emmener à l'hôpital, sauf qu'ils n'ont pas eu le temps d'arriver à l'hôpital. Et ils sont montés dans la première voiture en fait qui était ouverte, et c'était la voiture de Roland. Et ils se sont arrêtés au bar et elle a couché sur un billard. Voilà. Jusqu'à là tout va bien, et c'est là que depuis leur amitié s'est forgée. Vous voyez, leur amitié c'est joué à pas grand chose. Ah là là. C'est donc ouais non c'est marrant quoi. Donc après, donc, elle est la meilleure amie de Pamela, forcément. Hein. Donc, ils vivent à quelques maisons. Ils sont séparés de quelques maisons, vraiment pas très loin. Hein. Ils ont les enfants qui ont à peu près le même âge. Puis, ouais, elle voit Claudia et Denise un peu comme des grandes sœurs, en fait. Vraiment, c'est pas comme des amies, c'est plutôt comme des grandes sœurs qu'elle les voit. Ça va vraiment, genre, l'aider quand elle a des petits problèmes conjugaux, quand elle a d'autres petits problèmes et tout. Elles vont l'aider à s'intégrer au mieux à la vie militaire en fait. Hein. Et oui, donc du coup après voilà, elle devient amie. Voilà. Et ouais, vous voyez, là je suis en train de voir un peu ça, hein, parce que son mari après il va lui dire de sortir et tout. Elle va trouver une pancarte où il recherche une aide en tant que barman, donc dans un bar. Donc, voilà, elle va aller voir la propriétaire, Betty Camden, et puis elle va lui dire, voilà, qu'elle veut travailler, qu'elle voit le truc, puis du coup elle accepte. Et Betty la voit un peu comme une fille de substitution, elle n'a jamais eu d'enfant, et elle considère Roxy un peu comme sa fille, en fait. Puis après, Betty va mourir, malheureusement, et en fait, on va dire qu'elle aura légué son bar à Roxy, qui au départ va le renommer le Betty's Place, et en fait, après, elle va remettre le nom un bar. Voilà. En fait, elle voulait rendre hommage à Betty en le nommant comme ça. Puis non, elle va le renommer un bar. Voilà, c'est plus simple. Voilà. Donc après... oui, c'est son côté naïf en fait qui est souvent marrant dans la série. Oui, elle est vraiment naïve et elle connaît pas vraiment les trucs et tout. Donc c'est ça qui est un peu marrant en fait. Ah là là. Mais
Ouais, et puis il y a plein de petits trucs des fois qu'elle fait devant ses collègues à Trevor, et ce qui fait que du coup après bah, Trevor est souvent, comment dire, taquiné par ses collègues. Mais bon, ça reste une bonne enfant en fait. Hein. Et puis justement après ils vont le surnommer Baby Soft à cause parce que Roxy vient lui emmener genre des pansements pour ses ampoules, des trucs comme ça, et donc du coup ben oui il le taquine à cause de ça quoi. Donc oui, comme je vous ai dit pendant son premier banquet justement c'est là qu'elle salue le major alors que ben voilà. Alors qu'il n'avait pas besoin de saluer, en fait, c'est lui qui devait le saluer. Voilà, c'est Trevor qui salue donc le major Frank Sherwood, mais c'est pas elle. Elle n'avait pas besoin de saluer, elle n'est pas militaire. C'est ça que je vous dis qui est marrant, en fait. Voilà, c'est marrant, quoi. Donc après, voilà, quand dans la saison 3, Trevor ramène Lucky à la maison, au départ, Roxy ne veut pas du chien. Puis on va dire que oui, parce que elle est un peu en colère parce qu'à un moment elle voulait se couper la frange. Et Roxy le chien est arrivé, Lucky, et il lui a sauté dessus. Et donc du coup bah voilà, sa coupe a été ratée. Et donc du coup elle est un peu en colère contre le chien. Puis après donc elle voit que les garçons ils adorent Lucky, donc elle cède pour le garder. À un moment par contre il lui faut manger du chocolat, il faut vite qu'il l'emmène au vétérinaire parce que hey, le chocolat c'est pas bon pour les chiens. Et elle commence à s'attacher au chien en fait pendant la saison 4 quand elle fait sa fausse couche. Que le chien il est là pour la consoler, il la console, il fait des câlins et tout. Donc c'est là qu'elle commence à s'attacher au chien en fait finalement. Et en plus bah, Trevor était déployé à ce moment là, donc forcément il n'était pas là pour la consoler. Hein. Et voilà, puis après le deuxième déploiement de Trevor va être beaucoup plus difficile parce qu'il y a Jeremy qui meurt. Son fils TJ l'aîné qui commence à être rebelle. Voilà, se rebeller, donc c'est pas facile. Hein. Donc il voit, il fait des trucs comme ça, c'est vraiment pas le top. Hein. Puis dans la saison 5, il y a aussi le père biologique de Finn qui réapparaît pour donner de l'argent en fait pour l'éducation de Finn. Voilà, il a eu un héritage et il veut donner de l'argent pour son fils. Roxy l'engage pour faire des travaux sur un projet de station-service. Mais Trevor, quand il commence, quand il apprend, ben, il rentre un peu plus tôt et on va dire qu'il va se battre, en fait, il va carrément lui foutre un coup de poing dans la figure et il va lui dire de s'en aller. Voilà, et il essaye même pas en fait d'entendre Roxy pourquoi elle a engagé en fait. Alors que c'est juste pour faire des travaux, parce qu'elle le connaît et qu'il lui fait moins cher que si elle prenait vraiment des gens qui sont spécialistes dedans. Donc c'est pour ça, mais bon. Et puis après, on va dire qu'après voilà, il s'en va et on n'entend plus parler. Mais il va lui en vouloir encore un peu Trevor, mais bon. Après, dans la saison 6, ils vont déménager dans une maison un peu plus grande parce que Roxy va être enceinte de jumeaux. Voilà. Après, ils vont, avec Trevor, ils vont passer un week-end chez Pamela et Chase à Miami parce que, oui, Pamela va quitter... Chase et Pamela vont quitter l'armée, en fait. Donc, ils seront plus dans le fort hein, parce que Chase ne sera plus militaire. Voilà. Et ils travaillent comme agent de sécurité. Et Roxy, elle aimerait bien que Trevor accepte un emploi que Chase veut lui offrir. Voilà, elle aimerait bien qu'il accepte pour plus qu'il soit à l'armée. Mais non, du coup, il veut travailler à l'armée, il veut rester. Donc du coup, bah voilà quoi. Après, il y a sa mère qui va lui rendre visite. Et bien sûr, bah... ça va pas se passer comme prévu. C'est toujours, comme je vous dis, c'est toujours l'amour-haine en fait. Hein. Après, dans un des épisodes, après, bah, elle va donner naissance à ses jumeaux, Wyatt et Drew. Donc Wyatt, il est né, il est sorti par le chemin normal. Hein. Et par contre, Drew, lui, non, c'est par une césarienne qu'ils ont été obligés de faire d'urgence. Parce que le cordon est enroulé autour du cou de Drew, il n'arrive pas à passer en fait. Donc après, il a dû être mis dans un incubateur, voilà, pendant que Roxy ramenait Wyatt à la maison. Lui, il restait à l'hôpital, puis après, ils ont pu le ramener à la maison. Hein. Après, la famille va déménager à Tacoma à la fin de la saison, dans l'état de Washington, parce que il a justement un autre poste, donc il est du coup muté à Fort Lewis, voilà. Bon, elle sera toujours la gérante du Bar, mais on va dire qu'elle va gérer Gloria Cruz, elle va laisser Gloria Cruz le gérer en fait. Qui sera la gérante, mais Roxy sera toujours la propriétaire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Puis dans la saison 7, elle va revenir
à Fort Marshall avec ses jumeaux pour assister aux funérailles de Claudia, justement. Et puis elle avait fait un petit road trip avec Trevor et ses garçons. Et puis elle a fait un détour à Charleston après avoir pris la mort de Claudia. Donc c'est pour ça qu'après elle revient pour assister aux funérailles avec ses jumeaux. Voilà. Roxy est, comment dire, la femme la plus franche et plus honnête. Si elle a envie de vous dire quelque chose, elle va vous le dire clairement. Désolée si vous entendez de la musique. Voilà, hein. Mais bon, normalement le son n'est pas extraordinaire. Donc vous devez augmenter le son pour entendre. Donc baissez le son par contre à la fin de la vidéo. Quand je vous dis ciao. Parce que sinon vous allez avoir mal aux oreilles. Donc voilà. Puis oui, c'est vraiment genre... Ouais, c'est... c'est Roxy quoi. Moi je l'aime bien, franchement, voilà. Et justement, donc l'actrice qui joue Roxy. Oh, hé. Désolée, l'actrice qui joue donc Roxy, Sally Pressman, elle dit à propos de Roxy que c'est, elle est tellement amusante et elle est tellement honnête. Elle aime tellement en fait. Donc du coup voilà, elle a toujours aimé cette personnage parce qu'elle est tellement amusante et honnête. Donc du coup elle a toujours aimé jouer ce personnage et tout. Et puis c'est toujours la personne qui a été loyale, qui n'a jamais tourné le dos à une des personnes en fait. Elle a toujours été loyale. Après donc le soldat qui est devenu sergent-chef et après le lieutenant Trevor Leblanc, joué par Drew Fuller de la saison 1 à 6. Donc voilà, il s'est marié avec Roxy. Ils ont 2 enfants, Finn et TJ qu'il a adoptés, légalement adoptés. Et puis après, ben voilà, ils ont eu des jumeaux, Drew et Wyatt. Donc, comme bon, je vais pas vous raconter comment ils se sont rencontrés, hein, vous le savez. Un moment après, il a été blessé à l'épaule dans la saison 2 et il met du temps à récupérer. Il prend même des cachets qu'à un moment Roxy elle jette parce qu'elle veut pas qu'il devienne dépendant. Il commence à devenir dépendant à ses cachets. Voilà, on a aux analgésiques. Voilà, j'espère que j'ai bien dit analgésiques, hein, c'est bien ça. Voilà, et c'est limite, ça met leur couple à rude épreuve, puis après il va se faire soigner, et puis après ça ira mieux. Hein. Et donc il a un autre poste, il est chauffeur de Joan Burton pendant un temps. Voilà, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre le combat physiquement et tout. Voilà. Après il a un bureau de recrutement de l'armée, voilà. C'est lui qui va recruter des soldats en fait. Puis après, dans la saison 4, il va être redéployé en Afghanistan avec son unité. À la fin de la saison 5, le lieutenant-colonel Sherwood recommande à Trevor, le recommande pour le programme de formation des officiers. Et ce qui le permet, qui fait qu'après il peut devenir lieutenant. Et ce qu'il va devenir. Après Tobias Jack Leblanc, donc DJ, joué par Luc Bartel de la saison 1 à 4 et ensuite par Connor Christie dans la saison 5 et 6. Donc c'est le fils aîné. Hein. On va dire que donc il a 6 ou 7 ans quand sa mère épouse Trevor. Voilà. Hein. Puis il a sa séquence après qui va être un peu rebelle. Et puis il va en fait il veut passer du temps seul avec Trevor et à chaque fois il y a son frère Finn. Et donc du coup il a du mal à vraiment lier un lien avec Trevor. Parce que son frère est toujours là en fait. Et ça l'énerve. Bon, après dans la saison 1, voilà, il commence à l'appeler papa bien sûr. Hein. Mais c'est vraiment le deuxième en fait déploiement qui fait qu'il devient rebelle en fait. Il a vraiment du mal. Ouais non c'est... Et puis il a tendance à mieux écouter Trevor que Roxy par exemple. Voilà. Sa mère il a du mal à lui obéir. Mais après bon, Trevor va lui parler. Et il va lui dire d'écouter sa mère, de ne pas faire de bêtises. Il va vraiment lui montrer qu'il était vraiment pas content. Et après ce qui fait que il va se changer parce qu'il se rend compte qu'il a déçu son père en fait. Et c'est pas ce qu'il veut, il veut pas décevoir son père, donc il va changer. Et il va rentrer dans le droit chemin. Après Finn Leblanc joué par John Allen White Jr. de la saison 1 à 6. Ça a été tout le temps le même. Donc c'est le cadet. Il va dire qu'il est quand même assez... comment dire, il a en fait... il est un peu surdoué, ce qui fait que du coup il va aller dans une école spécialisée et par contre on va dire que ça coûte un peu cher quoi, voilà.
Et mais bon, ils vont réussir à lui trouver du coup une école privée où il va pouvoir en fait avancer, mais au rythme vu qu'il est un peu plus en avance sur les élèves du même âge que lui. Bah, du coup, c'est pour ça la directrice en fait va appeler Roxy pour un rendez-vous et pour lui dire que voilà, son fils en fait il est plus en avance que les autres élèves de son âge et qu'il faudrait mieux l'envoyer dans une école privée qui en fait va faire en sorte qu'il apprenne des choses qu'il ne sait pas déjà en fait. Voilà. Donc après Marna Brooks, comme je vous ai dit, jouée par Gigi Rice dans la saison 1, on la voit, mais on la voit un peu dans une autre saison. Et donc c'est la mère de Roxy, voilà, qui est un peu trop alcoolique, on va dire. Hein. Après Pamela Kathleen Moran, donc jouée par Bridget Branagh de la saison 1 à 6 et invitée dans la saison 7. Donc elle est mariée à Chase Moran et elle a 2 enfants, Catherine Eileen Moran, qu'on entend plus souvent appeler Cathy, et Lucas Moran. Voilà. Donc on va dire que oui, c'est une ancienne flic de Boston. Donc ce qui fait que du coup, ben, elle est un peu, on va dire, comment dire. On va dire oui, elle a une personnalité assez dure et elle est un peu rebelle. Vous voyez? Bah oui, c'est une ancienne policière, donc forcément. Voilà. Puis elle a un franc-parler avec ses enfants, par exemple, si ses enfants lui demandent une question, enfin lui posent une question, elle va leur répondre franc. Elle va pas tourner autour du pot, vous voyez? Donc voilà. Après, elle a une propre émission de radio à elle, sauf qu'elle va devoir, on va dire, il y a un harceleur en fait qui la harcèle en fait dans la saison 2. Puis après, elle va dire qu'elle va dire des trucs du coup qui vont pas plaire à ses auditeurs et donc du coup, bah, après, elle va plus s'occuper de l'émission de radio. Hein. C'est quelqu'un d'autre qui va la reprendre. Après un moment avec son mari, ils se sont séparés, pas divorcés mais séparés. Donc je crois que si, ils ont divorcé, je crois. Ouais, il me semble qu'ils ont divorcé quand même. Et qu'ils vont se remarier. Voilà. Et après, Matt Chase va quitter son boulot. Voilà, il travaille dans les forces, dans la Delta Force. Ce qui fait que du coup, il devait souvent partir. Il pouvait pas promettre à ses enfants d'être là pour tel ou tel truc. Parce que mais il devait partir. Quand on l'appelait, il devait partir. Il devait pas dire ouais, non, mais j'ai ça et tout. Il pouvait pas. Ce qui fait que du coup, bah, après, il a quitté la Delta Force. Il a eu un emploi justement d'agent de sécurité et il déménage en Californie. Et on va dire qu'entre Pamela et Roxy, c'est vrai que là, c'est les grandes eaux, quoi. Donc après, le sergent Chase Moran, donc joué par Jeremy Davidson dans la saison 1 à 5 et invité dans la saison 6. Donc comme je vous ai dit, voilà, il faisait partie des membres de l'élite Delta Force. Donc à chaque fois, pour des missions secrètes, justement, il devait partir en fait. Il pouvait pas dire où il partait. C'était des missions secrètes, la Delta Force, c'est voilà quoi. Et donc du coup, ce qui fait que oui, ça a commencé à le séparer de Pamela et ses enfants aussi. Ils commençaient à être un peu énervés contre leur père parce qu'ils pouvaient jamais être là pour des spectacles d'école et tout. Donc ouais, ça a été assez dur quand même. Donc ils ont divorcé voilà dans la saison 4. Puis dans la saison 5, ils se sont mariés. Il a quitté la Delta Force. Et voilà, ils ont déménagé en Californie. Ils se marient juste avant au bar justement. En plus, il y a une coupure du courant pendant leur mariage. Voilà. Mais ça a été quand même assez beau quand même. Donc après, Lucas Moran est joué par Jake Johnson de la saison 1 à 6. Et de la saison 1 à 6, Chloé G. Taylor joue le rôle de Catherine Eileen Moran, appelée Cathy. Après, donc, il y a le docteur Roland Burton, joué par Sterling K. Brown. Voilà, donc il est marié au colonel Joan Burton. C'est le seul mari de l'armée. Hein, concrètement, il est entouré de femmes. Voilà. Il n'y a pas d'autre mari. C'est le seul. Et ils ont une fille biologique, Sarah Elizabeth Burton. Et après, un fils adoptif, David Burton. Voilà, et à la fin en fait il en a complètement marre que sa femme à chaque fois doit partir et tout, et lui on lui propose un poste en fait pour une carrière de médecin et tout, et il lui dit complètement c'est soit tu nous suis, soit moi je pars avec les enfants. Et donc du coup elle quitte son poste, et pourtant elle était colonelle, hein, et elle quitte son poste et après ils partent quoi, voilà. Après, donc, le colonel Joan Burton, joué par Wendy Davis. Donc voilà. Elle a été élevée dans des rues difficiles du côté sud de Chicago. Voilà. Puis forcément, après, elle a rentré dans l'armée justement pour éviter tout ça. Et elle a dû se battre encore plus parce que c'est une femme. Déjà, c'est une femme. Et en plus, de couleur.
Donc voilà, mais elle est devenue la première femme lieutenant-colonel afro-américaine de Fort Marshall, donc quand même c'est un beau combat, hein, où elle commandait plus de 400 hommes, c'est pour dire, voilà, elle s'est battue pour arriver à ça en fait, parce que ben, c'était pas facile, déjà d'être une femme dans l'armée c'est pas facile, mais en plus de couleur noire c'est encore moins facile. Après, bon, à un moment elle a été en service en Afghanistan, et on va dire qu'il y a eu un accident où est-ce qu'il lui a fait qu'elle souffrait de troubles stress post-traumatique. Voilà. Je sais qu'à un moment, elle a eu un problème aussi à l'œil, qui fait qu'elle a dû être opérée. Elle pouvait pas partir tout de suite, donc elle est restée quand même pas mal de temps à Fort Marshall. C'était pas contre le plaisir de son mari, hein. Après, donc elle est tombée enceinte de leur fille, voilà, Sarah Elizabeth. Et sauf qu'après, bah, elle est envoyée en, voilà, elle doit en fait repartir. Mais elle a du mal à laisser son mari et sa fille en fait qui vient à peine de naître. Et c'est pas facile pour elle en fait. Voilà, mais elle doit partir quoi. Donc après quand elle revient, forcément sa fille, elle a du mal. Elle reconnaît pas sa mère. Donc dès que sa mère va la prendre dans les bras, elle pleure. Elle reconnaît pas sa mère en fait. Et un peu plus tard, après ils vont adopter David. Et David en fait au départ a du mal à s'attacher à Joanne parce que sa mère l'a abandonné en fait. Et donc du coup il veut pas s'attacher à Joanne parce qu'il a peur qu'elle abandonne comme sa mère biologique. Ce qui fait que du coup voilà, il est assez distant, puis après il va l'appeler maman et il va s'attacher à elle en fait. Et pourtant elle fait tout, hein. Elle fait tout pour qu'il se sente bien avec elle, mais il n'y arrive pas en fait au départ. Donc David Burton est joué par Carey McCausland de la saison 5 à 6, voilà. Sarah Elizabeth Burton est jouée par Joy Wren et Faith Wren de la saison 6 et 7. On ne sait pas, après c'est joué par d'autres jumelles je pense, mais on n'a pas les infos. Voilà, quand elle était tout bébé. Après il y a, donc là il n'y a pas trop grand chose, hein. Jackie Clark est jouée par Kelly Williams de la saison 6 et 7. Donc elle est l'épouse du général Kevin Clark, joué par Robert John Burke dans la saison 6 et 7. Ils ont 2 enfants. Un fils qui est dans l'armée, Patrick Clark, joué par Brant Dougherty dans la saison 7. Et une fille, Sophie Clark, qu'on voit que dans la saison 6 et qui est jouée par Skyler Day. Je vous retrouve là, sinon ça allait couper, donc je préfère couper et vous retrouver maintenant. Après donc il y a Gloria Cruz, jouée par Alicia Diaz dans la saison 6 et 7. Donc je vous ai dit c'est celle qui va reprendre le Umbar, qui est l'épouse d'Hector Cruz mais qu'elle va divorcer avec lui. Donc Hector Cruz est joué par Joseph Julian Soria dans la saison 6 et 7. Donc elle va divorcer de lui parce qu'il aura trompé avec une fille qui va tomber enceinte et en fait elle va mourir en donnant naissance. En fait elle a vécu un accident, ce qui fait qu'elle doit accoucher de son bébé. Et elle va mourir en fait, elle va pas survivre. Et donc du coup elle par contre, Gloria va prendre une photo du petit et l'envoyer à Hector parce que c'est son fils quoi. Mais par contre oui, elle a divorcé d'Hector, elle n'est plus avec lui. Et elle va avoir une relation avec Patrick Clark. Après donc Maggie Hall, jouée par Torrey DeVito dans la saison 7, est mariée au sergent Eddie Hall, joué par Burgess Jenkins dans la saison 7. Il a dans le monde 2 enfants, donc Caroline Hall, jouée par Ella Wallestedt dans la saison 7, et qui va dire n'accepte pas en fait Maggie, clairement. Après son fils, je vois pas qui c'est qui joue, j'ai pas d'informations. Mais oui, on va dire que oui, Caroline a du mal à l'accepter en fait. Elle est assez, en fait, c'est qu'elle veut retrouver sa mère, sauf que sa mère est, on va dire, une alcoolique, voilà, elle a des problèmes mentaux. C'est pour ça que c'est son père qui a la garde d'elle et elle supporte pas d'être loin de sa mère en fait. Après, Natasha Moncler est jouée par Ashanti Douglas dans la saison 7. Donc Ashanti, je pense qu'il y en a qui doivent la connaître, hein, qui était une chanteuse et tout. Donc elle est mariée au caporal Quincy Moncler, joué par Joshua Henry. Ils ont 3 enfants, Deuce, Nia et Gabe. Gabe qui est souvent malade. Donc Deuce, joué par Niles Fitch, je crois que ça se dit comme ça. Vous m'en voulez pas si je déforme les noms. Nia, joué par Casey Walfall. Et Gabe Moncler, joué par Trey Jamison. Donc on me dit, Gabe c'est celui qui est souvent malade. Donc du coup, Natasha est souvent à l'hôpital avec son fils Gabe. Parce que c'est lui qui est en fait le plus souvent malade quoi. Après donc il y a aussi Holly Truman, joué par Elle McLemore, qui est mariée au soldat seconde classe Tim Truman, joué par Jess McCartney.
On va dire qu'à un moment, en fait, il va vivre un traumatisme. Et il va faire un cauchemar où il est en train d'étrangler donc un ennemi. Et sauf qu'en fait, il se trouve en train d'étrangler sa femme. Voilà. Il va se rendre compte, après, il va se réveiller de son cauchemar, il va voir qu'il est en train d'étrangler sa femme. Et en fait, il va se sauver. Pendant plusieurs jours, il va pas revenir. Donc les autres soldats vont essayer de le trouver et tout. Et en fait, c'est qu'il s'en veut d'avoir voulu étrangler sa femme. Et c'est dans son cauchemar, en fait, qu'il a étranglé. Il y a aussi, donc dans la saison 7, le colonel de l'Air Force Catherine Young, appelée plus souvent Kate. Et on va dire que bah, elle va avoir une relation avec, avec Michael Holden. Mais bien sûr, sa femme est déjà morte depuis plusieurs mois. Hein. Denise va trouver ça un peu déplacé, mais après, moi, elle va s'excuser, mais c'est qu'elle va lui dire que voilà, elle ne le voyait pas pour sortir avec quelqu'un d'autre en fait que Claudia. Et elle va accepter, bien sûr, qu'il soit avec la colonelle. Hein, voilà. Après tout, il faut qu'il refasse sa vie aussi. Hein. Et c'est ce que Claudia aurait voulu. Après, donc, il y a aussi Tania Gabriel, comme je vous ai dit, qui était la fiancée de Jérémy, jouée par Erin Krakow, de la saison 4 à 6. Après, elle, pareil, elle va trouver quelqu'un d'autre, elle va fréquenter une autre personne. Et au départ, elle va pas le dire à Denise, mais Denise va lui dire qu'elle a le droit de refaire sa vie, en fait. Après, il y a Betty Camden, donc jouée par Patricia French, comme que dans la saison 1, vu qu'après, elle meurt, malheureusement. Et maintenant, on va parler de la série en elle-même. Donc, American Wife, le titre original, c'est Army Wife, qui est beaucoup plus logique, ça veut dire femme de l'armée. Ça, American Wife, ça veut dire, en fait, femme américaine. Donc, c'est pas trop logique, mais bon. Donc, la série a été créée par Catherine Fugate. Pardon, j'allais dire un gros mot en anglais. Et produite par elle-même, ainsi que Deborah Spera et Mark Gordon. Il y a 7 saisons pour un total de 117 épisodes d'une durée de 42 minutes. Autant vous dire que quand on vous met 2-3 épisodes à la suite, qu'il n'y a pas le lendemain, ça vous fait beaucoup de temps à passer devant la télé. Mais c'est génial. Dans la saison 1, vous avez 13 épisodes. Dans la saison 2, il y en a 19. Dans la saison 3 et 4, vous en avez 18. Dans la saison 5, 13. Dans la 6, c'est là où il y en a le plus, il y en a 23. Et dans la saison 6, il y en a 13. Voilà. Donc la série a été diffusée aux États-Unis le 3 juin 2017 jusqu'au 9 juin 2013. Et en France, ça a été diffusé sur plusieurs chaînes. Sur TMC le 27 novembre 2008. Sur TF1 le 13 août 2012. Après sur HDR le 5 janvier 2015. Et en fait, la dernière chaîne où ça a été diffusé, c'est sur Chérie 25 le 19 novembre 2018. Voilà. C'est la dernière fois que ça a été diffusé. Et c'est dommage parce qu'avec mes parents, donc comme je vais vous dire, moi j'aime bien cette série. Je trouve que c'est une... Bon, certes, il y a beaucoup de moments qui sont tristes, vu que ça parle de mort, de trucs comme ça et tout, mais il y a aussi des moments heureux, des moments marrants, voilà. Et moi j'aime bien cette série, même ma mère elle aime bien aussi. Mon père il aime bien parce que ça parle de l'armée, et mon petit frère, ça le dérange pas de regarder, c'est à l'armée. Voilà, on dirait qu'il va être militaire. Voilà. Et après, mes personnages préférés, c'est Pamela et Roxy. C'est mes deux personnages préférés. Sur Roxy, on peut se retrouver dans elle, vous voyez. Bon, il y a en fait, ils ont différentes personnalités, ce qui fait que vous pouvez vous identifier à tel ou tel personnage, vous voyez. C'est ça qui est bien. Donc voilà, ce que moi je pense de la série, maintenant vous savez. Vous avez été beaucoup spoilé à mon avis. Je m'en excuse pour ceux qui ne voulaient pas être spoilés. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est un des premiers, en fait, d'une première vidéo où je parle de séries et de films également. Par contre, si vous me voyez habillée, maquillée pareil, des fois c'est parce que je vais faire soit le même jour ou 2 jours de suite, donc les mêmes vêtements. Parce que pour que vous puissiez avoir une vidéo le mercredi et le dimanche, je vais essayer de vous faire 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!